Ça va mon Guillaume? Regarde comme il transpire. Attends, je vais le refroidir. Alors, tu te sens mieux mon Guillaume? Pose-toi bien mon bichon. Et tu appelles hein, si tu as besoin. Eh ben non, j'étais pas malade, c'était pour rater les cours. D'ailleurs, ça fait plus d'1 an et demi que je ne suis pas tombé malade. Ça fait surtout 1 an et demi qu'on te demande de partir. Trou du cul va. J'adore mes parents, ils sont trop sympas. Imaginez un monde sans maladie, sans pandémie, sans masque, sans confinement. Vous êtes nostalgique comme moi du temps d'avant. Mais ici, ce qu'on va voir, c'est une liste de choses pour ne plus tomber malade. Et là, vous vous dites, mais pourquoi tu nous parles de ça? T'es pas médecin. C'est vrai, je ne suis pas médecin. Mais par contre, j'ai beaucoup fréquenté la maladie. Si bien que lorsque j'avais 2 ans, je suis tombé gravement malade. Sortez les violons et prenez des mouchoirs. Oui, ce n'est pas la même coupe, j'ai eu un problème de rush et j'ai dû retourner des scènes. En 1994, à 21 mois, je développe le syndrome d'activation macrophagique. Ce syndrome est marqué par une dangereuse prolifération de macrophages bénins activés avec une hémagocytose intense et un défaut de l'activité cytoxique des lymphocytes NK et des lymphocytes T, CD8+, et hypercytokinémie. Ok. Vous n'avez rien compris, moi non plus, c'est normal. Mon système immunitaire, en gros, il était niqué. Du coup, j'ai enchaîné les angines, la mononucléose, les problèmes de ganglions, les pharyngites, les rhinites, tout ce qui rime avec des hits, donc les bites, les terres. Ah non, rien à voir ça. Là. Sans vouloir en rajouter, j'ai frôlé la mort et d'ailleurs, j'ai été héliporté depuis Orléans jusqu'à l'hôpital Necker de Paris, pour vous dire à quel point c'était critique. Par miracle, je survis, je ne sais comment, hein, peut-être par ma seule volonté de vivre. Mais en tout cas, de 2 à 6 ans, eh bien, je vais avoir une santé fragile. Je vais avoir des piqûres régulières, des traitements, une alimentation spéciale, bref, et tout ça va me laisser des séquelles. Et pendant des années, je ne vais pas réussir à prendre des couleurs. Je vais littéralement ressembler à un cachet d'aspirine. Merci hein, pour le violon. Bah, vous partez pas? Bah, payez-moi avant. Merci. C'est tout? Vous vous foutez de ma gueule? C'est à cause de gens comme vous hein, que la culture va mal en France aujourd'hui. C'est ma carte Ouais. bleue, ça c'est les clés de mon appartement. Ouais, merci, Merci. ouais. Maintenant, vous comprenez pourquoi la maladie a un goût particulier chez moi, surtout que ce n'a pas été le seul événement que j'ai eu dans ma vie lié à la maladie. Cette prise de conscience liée à la maladie, elle est arrivée tardivement, hein, parce que jusqu'à au moins 2016-2017, je tombais encore assez souvent malade. Et là, au bout d'un moment, je me suis dit, ça serait bien que ça change. Donc je me suis informé. Donc maintenant, je vais vous parler de 8 éléments que j'ai mis en place pour aller mieux, pour améliorer ma santé, mon système immunitaire. Donc je rappelle avant tout que je ne suis pas médecin, que ce ne sont pas des recommandations, c'est simplement mon expérience, que peut-être ça peut vous donner des idées. S'il y a des choses qui vous inspirent, bah parlez-en à votre médecin d'abord, voilà. Ne dites pas, ok, je vais faire comme lui, ça a marché. Non, on est tous différents. Donc pendant longtemps, comme vous pouvez l'imaginer, j'avais une sorte de phobie de tomber malade. Hein. C'est quelque chose que je ne supportais pas. Je ne supportais pas le nez qui coule, je ne supportais pas avoir mal à la gorge. Oh, je suis un petit peu chaud là. Je vais mourir. En fait, je l'avais tellement vécu que je ne voulais pas retomber malade. Donc il m'arrivait souvent du coup de faire de l'automédication. Ah, putain, j'ai mal à la gorge. Je prendrais bien un petit colutoire. Mais bon, vu que j'ai rien, je vais prendre du vinaigre blanc, il paraît que c'est pas mal. Par exemple, je prenais du Humex dès que j'avais un peu le nez qui coule ou le nez bouché, systématiquement. Le problème de ces médicaments, c'est qu'en fait, ils vont agir effectivement sur vos symptômes, mais que ça va pas guérir votre corps, ça va même ralentir le processus naturel de guérison. Donc depuis quelques années, j'ai complètement arrêté ça, je prends très peu de médicaments, donc j'essaye vraiment, même quand j'ai mal à la tête, j'essaye de me dire bon, ça va passer, etc. En fait, j'ai accepté le fait que de tomber malade, c'est ok, ça fait partie de la vie, et puis finalement, je suis moi tombé malade. Voilà, je me suis vraiment convaincu que finalement, mon corps pouvait me soigner seul. Et un truc qui a été un élément déclencheur, c'est d'apprendre que tout simplement la fièvre, on perçoit ça comme un truc très négatif qu'on veut éviter, mais la fièvre, c'est votre corps qui essaye de se défendre, c'est le système immunitaire qui se booste, qui se chauffe, pour justement virer la maladie. Donc en fait, c'est quelque chose de positif. Et quand tu changes ta vision là-dessus, du coup, tu dis, ok, j'accepte un peu plus les symptômes. C'est tellement banal, mais c'est tellement vrai. Écoute ta maman quand elle te dit de manger des légumes verts. Tu pourrais être surpris des résultats. You know, eat your green vegetables. Je veux dire, tellement une décalage dans les moments où je mange tellement sale et les moments où je mange tellement bien. Ça n'a rien à voir. Ma peau, ma santé, mon énergie. Bon, je vais pas m'étaler sur le sujet, hein, mais
faut arrêter les sucres raffinés, les sucres rajoutés, les produits transformés, les fast-food tous les jours, tout ce qui est industriel, les viandes rouges. En gros, j'ai supprimé toute la nourriture qui était inflammatoire, parce que c'est ce caractère inflammatoire qui est la source de beaucoup de maladies. Et c'est pas du tout anecdotique, puisque en fait notre système, il fonctionne avec ce qu'on met dans le corps. Donc voilà, ça c'est une astuce facile, hein, mais en même temps c'est vrai que c'est chiant. Moi j'aime bien aussi me faire plaisir. Avant YouTube, moi j'étais étudiant en école de journalisme et en cours Florent. Et maintenant, je suis youtubeur. Y'a quelqu'un? Oh, il est super l'écho ici. Super l'écho. Oh, c'est la chier. Et bien sans déconner, hein, depuis que je suis plus étudiant et que je vais plus en cours, j'ai diminué, je sais pas, par 2, par 3 le nombre de fois où je tombais malade. Donc ça veut pas dire ne pas avoir d'amis et ne voir personne, attention, c'est juste peut-être réduire l'exposition aux gens qui vous crachent dessus. C'est lié au fait aussi que je bois beaucoup moins d'alcool, parce qu'avant, au cours Florent, dès qu'on sortait tous les soirs, après les cours, on buvait de l'alcool. Et c'est vrai que l'alcool, ça a été prouvé aussi, ça a une action négative sur le système immunitaire. Et la distanciation sociale, je pense que maintenant vous connaissez ce que c'est. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'on nous confine, mais quand même, fait chier. Donc c'est vrai que dire diminuer l'alcool et faire de la distanciation sociale, je pense que là tout le monde en a marre, mais ça reste une mesure quand même efficace qui, moi, en tout cas, a marché sur moi et qui a prouvé ses effets. J'ai remplacé les médicaments par de la prévention douce ou par du traitement par les plantes ou les huiles essentielles. Parce que c'est vrai que des fois, il y a quand même des petits maux de gorge, des petits nez qui coulent de manière très légère, et c'est toujours agréable de pouvoir les traiter de manière douce. Parce que des plantes, ça fait pas très mal à l'organisme. 1 week later. Par exemple, j'ai un petit peu de thym quand j'ai mal de gorge, et je rajoute souvent une petite goutte de niaouli parce que ça permet de booster le système immunitaire, et encore une fois, il y a plein d'huiles essentielles avec plein de bienfaits, il faut juste les étudier. Si j'ai le nez qui coule ou le nez un peu bouché, j'ai de la menthe poivrée, mais on peut faire aussi avec de l'eucalyptus. Bref, pour tout ce qui est se soigner avec les plantes et avec les huiles essentielles, vous pouvez voir avec une naturopathe. Moi j'ai une amie qui fait ça, qui s'appelle Laurine, et puis sinon avec une herboriste aussi ça peut fonctionner. Il faut faire attention au dosage, hein, c'est pas des trucs à faire n'importe comment, donc là aussi je vous conseille de consulter quelqu'un avant de choisir ce genre de choses. Alors normalement, on vous a déjà prescrit une fois dans votre vie de la vitamine D, hein, c'est quelque chose qu'on obtient naturellement avec 15 minutes d'exposition au soleil. Pas plus, hein. Sauf que bon, en fonction de votre lieu de vie, c'est pas forcément le soleil que vous voyez tous les jours. Le soleil, où es-tu? Or, la vitamine D est l'une des vitamines les plus importantes pour le système immunitaire. Du coup, moi, après recommandation d'un médecin, j'utilise des petites gouttes tout l'hiver, généralement, quand il n'y a pas de soleil. Franchement, ça a vraiment changé pas mal de choses. Je tombe plus malade. Encore une fois, pas de surdosage, ça peut être très dangereux, donc demandez à votre médecin. Vous avez besoin d'un dessin? Vraiment? Alors ça c'est un bonhomme, il court, il saute un obstacle, il fait du parcours. Alors faites du sport! Bon, effectivement un jour j'ai lu dans Sciences et Vie que le sport renforçait le système immunitaire, du coup je suis pas allé avec le dos de la cuillère, j'ai fait que ça pendant des années. Et on agite les bras! Et on agite les bras! On travaille ses abdos! Vous savez que j'ai pratiqué la méthode Wim Hof, donc je la continue et je me suis aussi exposé tout l'hiver en t-shirt. La vidéo est déjà sortie sur la chaîne normalement. D'ailleurs Wim Hof, n'hésite pas à le répéter à longueur de vidéo, hein. Le froid selon lui renforce le système immunitaire et normalement oui c'est vrai, c'est le cas. Alors je ne pourrais pas vous dire exactement scientifiquement pourquoi, mais c'est lié en fait à la production des globules blancs qui est augmentée notamment avec l'exposition du froid. Bref, mais allez voir ma vidéo sur l'hiver en t-shirt, ça vous donnera peut-être des indices pourquoi le froid est utile. D'ailleurs en plus de ça, il a même réussi à empêcher une toxine d'envahir son corps, notamment grâce à sa respiration et grâce à sa volonté. Pour vous dire que le gars, il y a un virus qui vient dans son corps, lui il dit non c'est mort. Et ça marche. Donc j'ai pas la certitude que juste prendre des douches froides va vous rendre plus fort et ne plus vous faire tomber malade. Je pense que c'est un truc à très long terme. Donc moi je pense que mentalement ça m'a beaucoup renforcé et je pense que du coup aussi ça a renforcé mon système immunitaire. Et donc ouais, l'hiver pour moi c'est pas du tout un moment où je vais tomber malade. En fait, moi je pense que tout ça cumulé, c'est-à-dire ma conviction que je ne vais pas tomber malade, la conviction que j'ai un système immunitaire fort grâce à tout ce que je fais, à mon mode de vie, à mon hygiène, à Wim Hof, tout ça, ça conditionne mon mental à ne plus jamais tomber malade. J'ai une image super positive de mon corps et de ma santé et de mon système immunitaire, et ça joue énormément aussi. Aujourd'hui, j'ai accepté le caractère imprévisible et injuste parfois de la maladie, hein, c'est pas quelque chose que tu contrôles, et le fait d'avoir accepté ça, ça m'a aussi rendu plus fort.
En fait, la maladie, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre fonctionnement. Donc je me suis libéré de la peur de la maladie et j'ai accepté ces petits désagréments. Et tout ça est très important, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est très stressé par la situation actuelle, par la pandémie, par les news, etc. Et le stress aussi joue un rôle très négatif dans notre système immunitaire, dans notre mental. Du coup, moi, par rapport à ça, j'ai diminué mon stress, je fais aussi de la méditation, de la respiration, tout ça. Donc c'est très important aussi de vous détacher des infos, d'un petit peu vous recentrer sur vous, parce que le stress ne va pas vous aider. Donc en cette période de pandémie, c'est important aussi que vous gériez votre stress au mieux pour éviter de tomber malade à cause de ce dernier. Donc voilà, tout ce que je vous ai dit, ça veut pas dire non plus ne plus aller chez le médecin si vous avez des symptômes, hein, c'est pas ça, c'est juste soyez intelligent. Je veux dire, si vous avez des trucs très graves, des douleurs vraiment que vous n'avez jamais connues, allez consulter. Par contre, si vous avez un petit rhume, oui effectivement, ça vaut pas forcément le coup d'aller chez le médecin. Donc là officiellement ça fait plus d'1 an et 2 ou 3 mois je crois que je suis pas tombé malade. J'avais jamais fait 1 an sans tomber malade, c'était impossible pour moi, j'étais tout le temps malade, il y avait tout le temps un moment à l'hiver j'étais malade. Et là j'ai l'impression que tout ce dont je vous ai parlé, tout ce mélange fait que j'ai passé une année sans tomber malade. Et c'est juste ouf. Pour moi c'est vraiment un truc incroyable parce que je viens vraiment de loin, j'ai vécu du harcèlement aussi au lycée et je sais que je tombais tout le temps malade pour pas aller à l'école. Donc je sais que pour moi la maladie c'était quelque chose d'habituel et quelque chose auquel je pouvais pas échapper. Donc là c'est vrai qu'en cette année je me sens vraiment heureux quoi. Alors on pourrait se dire effectivement que vu qu'on a été beaucoup confinés, c'est normal que je sois pas tombé malade. Oui et non parce que bon moi je me suis pas fait de cadeau. Alors comme je vous le dis j'ai fait le bootcamp extrême donc je me suis mis dans des conditions assez dures. J'ai passé tout l'hiver en t-shirt donc j'ai quand même poussé le vice en me disant ça va m'affaiblir, ça va me priver d'énergie donc je vais tomber malade et pas du tout. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé ou peut-être éveillé votre curiosité concernant la maladie et le fait d'être en bonne santé. Je pense que là, les conditions dans lesquelles on vit depuis maintenant 1 an, ça peut justement vous intéresser de se dire comment je fais pour ne pas tomber malade. Donc comme vous l'avez vu, c'est pas forcément de la médication qu'il faut faire, c'est plutôt de la prévention. Donc j'avais envie de vous partager mon expérience parce que comme je vous l'ai dit, c'est un truc qui compte pour moi. Et je me dis si ça peut aider des gens aussi à atteindre un peu ce niveau de ne plus tomber malade, et ça serait génial en fait. Donc maintenant moi je vise les 2 ans sans tomber malade. Je pense que c'est plutôt bien parti. Et puis en tout cas, je vous tiendrai au courant sur mon compte Instagram. Et puis surtout n'oubliez pas, force et utilité. Putain. Ah mon dieu, c'est rentré pile dans mon oreille. D'ailleurs, ça fait plus d'1 an et demi que je ne suis pas tombé malade. Et le mec qui devait m'engueuler, il l'a pas fait quoi. J'ai envie de dire. Ah oui, il y a un truc qui dépasse en main. Alors là, C'est une blague ou pas? franchement, là on est dedans. C'est une blague, j'ai pas forcé parce que. Making of. Comment c'est possible? Il y a la robe qui a bloqué là en fait. Mais c'est pas possible. À mon avis, il vaut mieux que ça soit vous qui poussiez que nous qui tirons. La porte elle se tire. Voilà. Putain. On va les casser? C'est super drôle. Guillaume, tu es chômeur et tu as 28 ans. Ça commence à bien aller, merde! Elle est super ma mère. Trou du cul, va. J'adore mes parents. Ils sont trop sympas. Guillaume, tu as 28 ans et tu es au chômage! Quoi? J'ai rien compris maman. Des chouchoumages. Et qu'est-ce que vous faites encore là? C'est fini la vidéo là. Faut rentrer chez vous maintenant. Allez, salut.